Hello les gars, je vais vous faire un petit tuto Ned Rig. On est ici dans une zone street, comme vous pouvez voir derrière, un univers de grues, de quais et d'eau qui sont aussi surpêchés. Et donc je voudrais vous parler du Ned Rig aujourd'hui pour vous présenter ce leurre qui est un très bon pattern dans des conditions un petit peu délicates, sous des eaux sous pression, sur des poissons qui sont un petit peu apathiques, sur des poissons qui aiment regarder des proies inertes au sol, notamment je pense évidemment aux perches, qui sont difficiles à décider. On a chez Fox et notamment plutôt chez Striking toute une gamme de leurres qui vous permettent de réaliser vos montages, notamment les petites TP qui existent en plusieurs grammages. Je vous en ai sélectionné deux que moi j'utilise plus particulièrement. Donc il existe 3 grammages de TP Ned. Ici je vous en présente 2, c'est ceux que moi j'utilise le plus principal dans la majeure partie des cas. Elles ont donc ce petit ergot qui permet au Ned, à la petite créature, de ne pas glisser, ce qui est très intéressant. Et elles ont un hameçon qui est extrêmement piquant fin de fer et qui vraiment vous permettra de piquer les poissons les plus difficiles, ceux qui tapent court. Vous avez la possibilité, et c'est celle que j'utilise principalement, d'utiliser 3 types de leurres en Ned chez Striking. On a le Ned Bug, donc c'est la petite écrevisse de chez Striking qui est disponible en plein de coloris. Vraiment, vous pouvez pallier à un paquet de possibilités, notamment quand on pêche plutôt des eaux qui sont infestées par les gobies, on va privilégier les teintes sombres. On a aussi des teintes rouges qui sont très bonnes aux endroits où il y a des écrevisses pour rappeler un petit peu ce rougeâtre des écrevisses. On a aussi le Ned Cut Airworm. Justement ici je vous le présente dans son coloris un petit peu rougeâtre qui est assez intéressant. Donc c'est plutôt un petit verre avec un paddle sur le bout. Et on a aussi ce qu'on appelle plus communément entre nous la frite, qui est en fait un Ned Ocho, qui est assez rigide, très dense, ça se lance loin et ça permet vraiment de faire des petits tressautements sur le fond. C'est assez intéressant avec un petit mouvement de queue. Alors évidemment, on n'a pas encore abordé ce point, tellement ça me paraît évident, mais la particularité du Ned Rig, évidemment, c'est que c'est un leurre, bon il y a un petit peu de vent donc c'est peut-être un petit peu délicat, mais c'est que c'est un leurre qui va tenir grâce à la forme de sa TP et à la densité des leurres. C'est un leurre qui va tenir de cette manière sur le fond. Donc c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit un leurre qui sera posé sur le fond classiquement comme un shad ou comme tout type de leurre souple, celui-ci va continuer à être attractif et c'est quelque chose que les perches aiment beaucoup. Et c'est dans ces conditions et grâce à cette présentation qu'on va réussir à les faire craquer. Et en ce qui concerne le matériel que j'utilise pour pêcher au Ned Rig, on a la chance là d'avoir reçu les toutes nouvelles cannes TR. J'utilise pour pêcher au Ned la nouvelle 314, qui est le grammage, j'ai envie de vous dire, parfait pour faire ce genre de choses. Elle fait 2,10 m de long, pareil. La longueur pour moi, c'est la longueur idéale pour pêcher au Ned. Et j'associe à ça un moulinet TR en 1500. Donc il y a 2 tailles, ça c'est la petite taille des deux. Et j'utilise un bas de ligne en fluorant en général entre 20 et 25 centièmes. Environ 1,50 m, même si ça n'a pas énormément d'importance. Et ça permet vraiment, avec sa pointe assez souple sur cette canne, qu'au moment des ferrages, on n'arrache pas la bouche des poissons. On les ferre en douceur, parce que les perches, ça peut être un problème, c'est de leur arracher la bouche et de ferrer trop fort. Et du coup, on décroche tous les poissons. Et là, on ferre en douceur, même si on appuie un peu le ferrage, parce qu'on n'a pas l'habitude de ferrer doucement. C'est une canne qui va encaisser justement ce ferrage un peu vif et qui va nous permettre de prendre plus de poissons. Concernant l'animation, rien de très compliqué, voire même très facile. La seule chose, généralement avec le Ned, c'est qu'il faut quand même prendre son temps, il ne faut pas être trop pressé. C'est plutôt une technique qu'on va utiliser là où on sait qu'il y a des poissons qui sont présents, des poissons réticents. Donc on prend contact avec le fond et en fait on va faire des petits tressautements, ce qui va juste permettre à notre Ned potentiellement de décoller un petit peu de substrat qui sont sur le fond et à chaque fois notre leurre va se présenter à la verticale. Voilà les gars, je vous ai présenté les quelques points les plus importants à mon sens pour pouvoir pêcher au Ned et je vous invite à rejoindre la page Striking sur YouTube pour plus d'infos. A plus!